Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Magie des Féminines pour une nouvelle guidance générale. Je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez, en activant également la petite cloche qui se situe en dessous de la vidéo si vous souhaitez recevoir les notifications lorsque je publierai une vidéo. Vous pouvez également rejoindre la page Facebook, pardon, je vais y arriver, la page Facebook qui porte le même nom, La Magie des Féminines, où il y a des petites phrases tous les jours, des guidances par choix, des guidances générales et toutes sortes de petites informations que je vous laisserai découvrir si vous le souhaitez. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale qui trouvera son thème à la fin. On va essayer de voir un petit peu quelles sont les énergies du jour. Donc en ce 10 mars 2021. Voilà, je vais demander un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, voir quelles sont les énergies du jour. On va aller voir un petit peu quels sont les messages pour celles et ceux qui regardent les vidéos, la vidéo aujourd'hui, pardon. Alors, je remercie celles et ceux qui regardent, qui like, qui me suivent, qui suivent mon travail qui débute. Voilà, donc un grand merci. Et voilà, en espérant que tout ça se poursuit dans le temps. En tout cas, merci à vous d'être là et de me suivre. Voilà, des bisous à tout le monde. Hop là, et ben, ça fait cascade aujourd'hui. Alors, quel message avons-nous aujourd'hui de la part des étoiles pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là, celle-ci a sauté. Alors, nous avons l'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Voilà, donc c'est le moment de se reposer et de se délester et de lâcher prise. Alors, quel autre message avons-nous? Hop, le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc ça vient à la suite. Donc se délester, se décharger, lâcher prise et se reconnecter à son énergie masculine. L'espoir, ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Des petits messages des étoiles bien sympathiques. Donc effectivement, on lâche prise, on reprend de la force et on ne perd pas espoir. On va aller voir un peu du côté des anges ce qui se dit. Parce qu'on a un petit peu, j'ai moi 3 inspirations qui sont les étoiles, les anges et les fées. Donc on prend les messages un petit peu des 3. Alors qu'est-ce que nous disent les anges pour hop là, les féminines? La visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, pardon, et alors elle deviendra réalité. Quel autre message des anges pour les féminines qui regardent cette vidéo? Ah ben on en a 2. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et inconnu.
N'aie pas peur de l'inconnu, c'est le temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, donc n'ayons pas peur et on y va. C'est le temps de l'amour. Des beaux petits messages aujourd'hui. On va aller voir ce que les fées ont à nous dire. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, qu'est-ce que les fées ont à nous dire pour les féminines? Les trottes vieilles, pardon. Les trottes vieilles, c'est assez rigolo. Les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Ah ah, des petits cadeaux. Ouvrez bien les yeux, les féminines. Un petit cadeau vous attend quelque part dans la magie du quotidien. Oh. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. On vous demande d'être attentif, de vous concentrer. Fée vous réserve des petites surprises, je crois. Oh là, ça c'est trop là. Allez, il m'en faut juste une petite pour terminer sur les petits conseils généraux. Allez mes petites fées. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Voilà pour les petits messages du jour pour tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Comme je le rappelle à chaque fois, c'est une guidance générale. Ce sont des messages qui sont généraux, qui ne s'adressent pas forcément à tout le monde. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que la vidéo n'est pas pour vous. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ce n'est pas un hasard. Voilà. Donc pour les petits messages des étoiles, des anges et des fées. Vous pourrez la revisionner à un autre moment, hein, si vous le souhaitez. Peut-être qu'elle fait écho aujourd'hui ou qu'elle ne fait pas écho aujourd'hui, qu'elle fera écho un petit peu plus tard. Voilà. En sachant qu'en général, ce type de guidance peut avoir des énergies sur plusieurs jours. Voilà, voilà. On va aller voir un petit peu, puisqu'on parle d'énergie, quelles énergies sont en marche en ce moment pour les féminines qui regardent cette vidéo. Je vais utiliser un oracle que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à maintenant. Je vais tirer quelques cartes. Alors, dans quelles énergies se trouvent les féminines qui vont regarder cette vidéo? Alors, la déesse de la lune et l'ange de l'amour. Alors, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la féminité. Donc, la déesse de la lune, pardon, la déesse de la lune, donc c'est une femme qui est dans sa pleine féminité, où il faut vous fier à votre intuition, ou vraiment à votre intuition, où il faut prendre le temps de vous centrer sur vous-même, de vous poser les bonnes questions, de vous poser, de voir si vous êtes sur le bon chemin, et de vous fier vraiment à votre intuition féminine, et de voir si le chemin que vous êtes en train de prendre, si vous êtes sur le bon chemin. Donc fiez-vous à votre intuition, vraiment, et faites-vous confiance. Voilà, cette carte-là, c'est faites-vous confiance. Hein. Si vous le sentez ou si vous ne le sentez pas,
Écoutez votre cœur, écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment le message qui est donné, c'est écoutez-vous à l'intérieur. Voilà, c'est même si la raison parfois veut prendre le dessus, c'est écoutez-vous à l'intérieur. Hein. Et l'ange de l'amour, c'est des liens tendres, des liens affectueux. C'est l'arrivée d'un nouvel amour, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, c'est des liens qui se renforcent. Donc on vous rappelle que vous devez avoir de la tendresse et de la compassion alors envers la personne avec qui vous êtes, avec votre autre, hein, ou avec la personne que vous aimez ou la personne que vous avez en vue, hein, mais également envers vous-même surtout. Hein, toujours avoir de l'amour envers vous-même, soyez indulgente envers vous. Si vous avez des blessures du passé, si vous n'êtes pas très indulgent envers vous-même, ben justement, il faut l'être, il faut penser vos blessures et essayer d'être un peu plus douce envers vous-même. Hein. Voilà, les énergies sont celles-là. Donc fiez-vous à votre intuition, soyez douce avec vous-même ou avec l'être aimé. Voilà, parce que là, on a quand même le cœur brisé. Et le cœur brisé, c'est qu'il y a des blessures. Il y a des choses qui sont pas guéries. Et il faut vraiment penser ces blessures. Hein, on a vraiment beaucoup de chagrin là. Quelqu'un qui a énormément de chagrin, quelque chose de récent. Hein, il y a une guérison à opérer. Et dans cette guérison, on vous demande d'être vraiment... voilà, il y a vraiment quelque chose de douloureux là en ce moment pour les personnes qui regardent cette vidéo. On vous demande d'être indulgent et doux avec vous-même pour penser vos blessures et de vous fier à votre intuition. Hein, voilà, dans les énergies du moment là, sur cette vidéo. Alors si je retire une carte sur le cœur brisé, sur la douleur, sur... on me dit... Voilà, le 6e chakra. L'archange Mégatron. Donc le sixième chakra, c'est le... c'est le 3e œil, hein, c'est l'intuition. C'est ce qu'on revient au départ. Hein, donc vraiment, prenez conscience de vraiment la façon dont vous pensez les choses. Fiez-vous vraiment à votre intuition, quel que soit ce que l'on peut vous dire de l'extérieur. C'est votre vision des choses, votre façon de penser les choses. C'est à vous de faire votre propre chemin et les choses vont s'éclairer d'elles-mêmes par votre façon de penser et de vivre les choses et par l'amour que vous allez vous donner à vous-même. Donc la guérison, elle vient de vous, elle ne vient pas des autres. Voilà, elle vient de vous. Donc prenez soin de vous. Voilà, là ce sont vraiment les énergies, purement les énergies. Hein. Donc prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui êtes votre propre guérisseuse, entre guillemets. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un oracle que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Non, je vais pas utiliser celui-là. Qu'est-ce que je vais prendre? J'hésite. Allez, je vais faire quand même avec celui-là, je l'aime bien. Je crois que je ne l'ai pas encore fait jusqu'à maintenant. Celui-là. Allez. Donc, quelles sont les énergies? Comment va évoluer la situation? Voilà. Quelle est la situation de la personne? Quel est l'état d'esprit de la personne, de la féminine qui regarde cette vidéo?
Alors, état d'esprit des féminines qui regardent cette vidéo. On peut tomber un petit peu sur eux. Alors, état d'esprit des féminines qui regardent cette vidéo. Hop là. Ce chat dans la gorge ne veut vraiment pas partir, décidément. C'est qu'il y a quelque chose à y dire. État d'esprit de la vidéo, de la féminine qui regarde cette vidéo. Évolution de cet état d'esprit de la féminine qui regardera cette vidéo. Évolution de la situation. Ah, ça veut parler. Évolution de la situation de cette même. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Évolution de la situation pour cette même féminine qui regardera cette vidéo dans la continuité du tirage. Quelle évolution pour cette même féminine? Quelle évolution? Oh, bah alors. Quelle évolution dans la situation pour cette féminine? Quelle évolution? Bouf, un paquet. Quelle évolution dans la situation? Merci. Et quel futur proche pour cette situation? Quel futur proche pour cette situation? Oh là 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 là. Quel futur proche pour cette situation? Bon, mon Dieu. Mais quel futur proche pour cette situation? Hop. Allez, on y va. Alors, moi je prends pas les cartes à l'envers. Pour moi, ça n'a pas de signification. Pardon. Et bien, décidément. Alors, on est sur une situation actuelle où on est sur quelqu'un qui est sur une découverte. Voilà, sur une découverte, sur une recherche de ses racines. Voilà, je partirai là-dessus, sur quelqu'un qui est à la recherche ou une découverte, ou qui a découvert quelque chose sur ses racines, sur sa famille. Où il y a eu un retard, du coup, ça a eu des répercussions ou un retard sur ses loisirs. L'automne, donc l'automne, ça a provoqué des blessures et des blocages. Hein, donc l'automne, ça peut être aussi les signes de fin d'année ou une période de 3 mois. Donc c'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui a découvert des choses de l'ordre de la famille, qui a retardé certaines activités dans un certain délai de 3 mois, ou qui a retardé certaines activités de loisirs
qui auraient pu se produire liés à l'automne. Et là, il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages ou un sentiment d'échec. Voilà, je partirai sur cette interprétation-là. Donc, je vais quand même recouvrir sur la découverte, parce qu'on peut recouvrir avant d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce que la découverte? La découverte sur les racines. Quel message voulez-vous passer sur la découverte sur les racines? C'est quelque chose qui a été rapide, qui a été fulgurant, rapide. Il y a eu la découverte très très vite. Quelque chose de l'ordre du temps. Le temps a passé. Le temps a passé et on a découvert quelque chose de rapide. C'est deux choses qui se contredisent. Donc, je vais essayer de creuser un peu. Alors, si tu me donnes une indication. Alors, le conseil. Donc, le conseil, c'est quelque chose de l'ordre du notaire. Le notaire ou l'homme de loi. Donc, c'est quelque chose qui a été mis à nu, mis à jour lors de... Alors, peut-être lors de l'ouverture d'un testament ou lors de l'ouverture d'une succession. Donc, il y a eu une découverte de quelque chose. Alors, la notion de temps, c'est effectivement, il s'est passé du temps. Mais rapidement, on a découvert les choses, alors en lien avec la famille et les racines, donc c'est pour ça qu'il y a le conseil qui sort. C'est quelque chose qui a été découvert par un notaire ou un homme de loi. Alors, je vais recouvrir les loisirs, voir un petit peu quel est le rapport, quel est le rapport avec cette découverte. Ouais, il y a eu des réunions de famille, voilà, donc il y a eu des choses qui se sont découvertes lors des réunions de famille. Des papiers, voilà. Donc, il y a dû y avoir... on doit parler de choses liées à une succession ou des choses de cet ordre-là. Il y a eu des choses qui se sont produites, là, qui se produisent en ce moment, de cet ordre-là. On parle de regret, de déception, voilà. Il y a des blessures qui se produisent par rapport à ça. On parle de séparation, donc il y a peut-être des conflits dans la famille entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, voilà, il y a des blocages, il y a des échecs, il y a des sentiments difficiles et douloureux. Ouais, il y a une fin de quelque chose, mais alors une fin de quoi? C'est quelque chose qui est difficile et qui est douloureux, là, dans cette guidance. Il y a de l'orgueil, ouais, il y a vraiment des choses qui sont difficiles à vivre, des relations intrafamiliales en tout cas. Ouais. Je vais voir dans l'échec et les blocages. C'est quelque chose qui est vraiment difficile, là, c'est une relation familiale difficile suite à un décès, suite à un deuil. Il y a eu des découvertes de choses qui ont mis quelqu'un mal à l'aise et qui ont mis des conflits et des blessures au sein d'une famille. Ouais, des enjeux d'amour là. Par rapport aux échecs et aux blocages, il y a des enjeux d'amour. Il y a des blocages de sentiments amoureux. Ouais, il y a beaucoup de passion. Donc là, il y a beaucoup de blocages. C'est passionnel, là. Les relations sont passionnelles, mais pas dans le bon sens. Elles sont passionnelles dans le sens où là, il y a des relations vraiment très très difficiles qui se jouent. Ouais. Alors, je vais voir un petit peu comment ça évolue. Bon, il y a de la rivalité.
On se berce d'illusions autour de la rivalité. Il y a les voyages, donc il y a des déplacements, il y a autour de l'argent. Alors un printemps, donc c'est un renouveau, mais c'est protégé. D'accord. Ouais, donc il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de... ouais. Non, en tout cas, ça tourne beaucoup autour de l'argent, hein, puisque là, ce qui ressort par rapport à ça, c'est l'argent. Il y a un renouveau et une protection, donc on part quand même vers quelque chose de positif, mais il y a beaucoup de déplacements, donc c'est peut-être une famille éloignée. Je vais recouvrir la rivalité. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la rivalité? La rivalité par rapport aux enfants. Ouais, on est vraiment dans le domaine familial là. Donc il y a de la rivalité entre les enfants. Il y a des contrats qui sont signés. Donc peut-être, ouais, il y a des choses qui... On signe des choses par rapport aux enfants. Peut-être des assurances vie. Peut-être... voilà, il y a de la trahison dans les illusions. Il y a de la trahison. Il y a des choses vraiment difficiles dans cette guidance. Mais bon, on dit quand même, si je vais un peu plus loin, même si c'est compliqué, ouais, il y a de la souffrance. Oh, c'est difficile. Hein, autour de l'argent. Alors, on va quand même vers un renouveau. Je vais voir un peu plus loin. Il y a vraiment beaucoup de choses très difficiles. Si je vais vers le printemps et la protection. Ouais, l'hiver, hein, l'hiver, donc c'est vraiment la fin de la saison froide. Donc le printemps... Donc là, la souffrance, on est sur la fin d'une saison froide et on évolue vers quelque chose. Donc on est bien sur le nœud de l'argent, on évolue vers quelque chose de l'ordre, voilà, de la justice. On est sur de la guérison. Bon, il y a de la, voilà, fin de la saison froide. Autour de l'argent, il y a des décisions de justice qui sont prises. On a de la guérison avec un renouveau et quelque chose de protégé. Voilà. Ouais, il y avait bien des disputes. Ensuite, il y a le bonheur, une évolution. On se fie à son intuition. Bon, il y a de la jalousie. Et il y a un jeune homme. Alors, donc il y a encore quelques disputes. Mais malgré tout, il y a le bonheur, une évolution, donc une élévation pardon, spirituelle. Parce qu'on se fie beaucoup à son intuition. Et il y a de la jalousie d'un jeune homme. Alors, je vais recouvrir, voilà. Une rencontre. Alors, je ne sais pas pourquoi une rencontre. Je sais pas ce que ça vient faire là. On va creuser un petit peu. Hop, là, ça saute. Il y en a trop. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vient un peu se mêler. La rencontre d'un jeune homme. Là, il y a peut-être quelqu'un qui vient un peu se mêler de ce qu'il ne regarde pas dans les histoires familiales et qui crée de la jalousie. Donc, il faudra peut-être se méfier parce que là, il y a une bonne évolution de la situation. Je vais recouvrir l'histoire du jeune homme, là. Alors, rencontre du jeune homme. Hop. Ouais, il y a la sérénité quand même. Peut-être que la personne qui aura traversé toutes ces difficultés-là dans sa vie, par rapport à des difficultés familiales, avec tout ce qu'elle aura traversé, la personne qui regarde cette vidéo ou les personnes, qui aura traversé tout ça, et au bout duquel il y aura voilà, toute cette évolution avec quelque chose de favorable à la fin, rencontrera un jeune homme, parce que a priori ça concerne une femme, et il y aura la sérénité au bout. Donc même s'il y aura encore un petit peu de jalousie, peut-être entre frères et sœurs, hein, je ne sais pas, je vais l'interpréter comme ça. Il y aura peut-être encore un petit peu de dispute, hein, mais voilà, il y a le bonheur, une évolution, je vais y arriver avec ce mot, spirituel, en se fiant à son intuition pour surtout aller contre les jalousies, mais il y aura voilà, une rencontre avec un jeune homme et qui amène à la sérénité. Bon, voilà, donc il y a quand même une situation vraiment difficile. Il y a des choses à passer qui ne sont pas faciles avec un renouveau au printemps. Bon, des choses, voilà, avec une relation qui est... enfin, une personne qui est protégée. Mais voilà, il y a des choses qui évoluent favorablement, même si voilà, tout ce qui est à passer est très difficile.
Voilà. Donc je vais m'arrêter là. C'est une guidance un peu lourde, mais voilà. Donc courage à la personne qui aura à traverser tout ça. Je vais tirer par-dessus quand même une carte de guérison qui pourra aider un peu la personne à... Voilà. C'est guérir les blessures émotionnelles, parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses à travailler. S'il y a un petit conseil qui pourrait être donné par les guides sur comment aider la personne qui va traverser tout ça, comment la soutenir et quels conseils pourrons-nous lui donner pour l'aider à traverser toute cette période difficile. J'ai une carte qui s'est retournée. Non, c'est plusieurs cartes. Bon, je vais en choisir une parce qu'elle a du mal à sauter. Alors, vous êtes le cadeau que le monde attend. Rien en moi n'est blessé ou abîmé. Je suis prêt à grandir en conscience pour me transformer, pour me révéler et devenir le cadeau que je suis pour ce monde. Voilà, donc rien en moi n'est blessé ou abîmé. Donc, ne prenez pas pour vous ce qui vient de l'extérieur et essayez de ne pas être blessé ni abîmé par ce qui vient de l'extérieur. Soyez prêts à grandir et à vous transformer. Non, je vais en prendre une deuxième. Je vais essayer de la faire sauter. Si on peut me donner un conseil. Ah ben voilà. Créez vos parents intérieurs. Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. On est en plein dedans. Je mets en place les qualités féminines ou masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le domaine, voilà. Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Donc peut-être qu'il y a des choses à régler par rapport à vos parents. Et soyez vos propres parents. Voilà. Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Donc là, on guérit un petit peu ce qu'on a vécu dans le passé. Voilà. Je pense que il y a des choses du passé qui vont revenir à la surface. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!